bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, originaire de la commune de Schilcher, c'est à la rue Mulâtre, à Sainte-Marie, de passage dans le département, que nous avons rencontré Philippe Pilotin, écrivain, auteur-compositeur, interprète, poète, animateur télé. 100% Sport lui a posé quelques questions pour vous. Vous êtes avant tout un passionné de la culture et de la musique, écrivain, auteur-compositeur, poète, collectionneur et animateur télé. Qui est vraiment Philippe Pilotin? Eh bien, un humaniste, en priorité, je dirais, quelqu'un qui aime son prochain, peu importe où il réside sur la terre. Il faut aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner aussi, beaucoup m'instruire aussi, et faire partager ma culture. Ça, c'est important aussi. Et faire découvrir aux Antillais un peu leur culture, dans le sens large du mot. Parce que souvent, je me suis rendu compte que nous, Antillais, on ne connaît pas vraiment notre culture et nos pays. Et c'est important, et ce que je m'évertue à faire sur mon Facebook, à travers des émissions de télévision, à travers des conférences, à travers des débats, où je n'ai pas la science infuse, mais j'emmène des preuves, des fois, qui sont irréfutables, parce que ça prouve ce que je dis des fois, c'est pas l'évangile, Ça veut dire que quand on prend du retard, Philippe Pilotin, on s'aperçoit que c'est la vérité que vous avez dit il y a quelques semaines, quelques mois auparavant. Exactement. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui, sur le moment de la discussion, ils sont pas d'accord avec moi, et puis ils reviennent après quelques temps, on m'appelle Philippe, tu avais raison, j'étais dans le déni, etc. Et ça me fait plaisir. Je dis, ça veut pas dire que moi je refuse, parce que toi aussi tu m'as enrichi aussi, il faut pas croire quelque part. Donc c'est important, voilà. Parlez-moi de votre parcours militaire brièvement. Alors, c'est vrai que j'ai une belle carrière militaire, parce que je suis resté plus que 23 ans. J'ai débuté en tant que, dans je dirais, notre ministère, par le passé. Et puis, donc, j'ai terminé à la maison mère, qui est la DPMAT. J'ai fait beaucoup de séjours hors de l'Hexagone, Djibouti, Guadeloupe, Sénégal. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'avec Jean-Claude Sivaton et bien en amont, avant qu'il y ait Maïti Freeman, on a eu aussi Lydia Ponchateau et d'autres animatrices qui se sont succédées l'une après l'autre. C'est vrai que j'ai démarré à l'époque avec Musique Tropicale, qui est devenue après ACI et Outre-mer OM5. Mais en amont, j'étais le seul à travailler sur 2 radios de la capitale. Je vous dis Philippe Pilotin, le 2 octobre 2019, ça vous parle cette date un petit peu? Eh bien, je peux penser qu'à Dédé, Dédé, que tout le monde connaît en Martinique, Dédé News, qui officie partout, le tout déyol, le tout cycliste, tout ce qui est sport, qui est connu avec sa moto, qui passe où l'information ne passe pas, Dédé passe avec pour pouvoir donner cette information dans les communes, etc. Vous vous souvenez de et c'était Tivoli. C'était au moment Tivoli. Le domaine de Tivoli. Le domaine de Tivoli, où d'ailleurs Dédé a pu me filmer, et c'était quelques jours avant, le 15 août, je me rappelle très bien, et on a pu découvrir les chevaux qui allaient courir la course du lendemain. Du lendemain à Sainte-Marie. J'ai appris beaucoup de choses, découvert l'univers de ces chevaux, là, etc. Et puis découvert aussi le domaine de Tivoli, qui était un petit peu à l'abandon, mais qui avait été restauré. Et pour moi, en plus, Dédé qui officiait dans cet endroit qui était magnifique. Avant une radio là-bas, c'était magnifique. Quand on me pose une question, je vais en profondeur. Et donc, souvent, les gens, quand ils restent en surface, ils ne peuvent pas comprendre le problème au plus profond.
Quand j'avais dit, par exemple, un exemple qui était simple, que j'avais dit aux gens, vous voyez, tout le monde était content, ils se foutaient les mains en disant, oui, Trump, pourtant, il a bien compris que nous ne sommes pas français, puisqu'il a décidé de mettre une taxe de 37% sur les autres départements français, sauf sur Guadeloupe Martinique. J'ai dit oui, mais il ne le fait pas parce qu'il nous aime. Il le fait parce qu'il a bien dit en télévision que la Guadeloupe, la Martinique n'ont rien à faire dans le giron de la France. Parce que lui qui veut, c'est unifier l'Amérique. Et donc, déjà, il voulait annexer le Canada. Et nous, depuis longtemps, les Américains ont cette vue-là. Et d'autant plus qu'ils ont créé un contrat avec la CMA-CGM de 80 milliards qui permet que demain matin, on n'aura plus de produits qui viennent de l'Europe, mais qui viennent directement des États-Unis. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que 2025 arrive au mois de mars bientôt, c'est demain. C'est que des jeunes maintenant puissent passer dans toute la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., traiter commune par commune les problèmes spécifiques à chaque territoire. Pour dire, voilà, ici, par exemple, on manque un dispensaire. Ici, on manque des véhicules pour que les personnes âgées puissent se rendre dans le rendez-vous lorsqu'ils sont malades. Ici, il manque, par exemple, un petit cinéma qu'on peut mettre sous pied en plein air pour que des personnes âgées puissent au moins voir un film. Il manque, par exemple, c'est pas un petit endroit pour qu'ils puissent s'amuser le week-end entre 14h et 19h. Parce que... Avant-dernière question, Philippe Pilotin, que pensez-vous de cette émission 100% Sport? Eh bien, cette émission, je l'ai découverte par le fait du hasard. Et depuis, eh bien, je ne sais de le regarder. D'ailleurs, dès que je la vois, je la partage systématiquement sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens adhèrent parce que c'est une émission, c'est vrai, qui vaut son pesant d'or, il faut le dire. Et puis, c'est pas pour jeter des fleurs à Dédé, mais Dédé, c'est quelqu'un qui est partout, qui va même dénicher des choses que d'autres grands médias ne font pas. Et ça, c'est important de donner à tout le monde la parole. Et j'ai découvert des gens qui faisaient des choses, je dirais, mais hors du commun Martinique. Et c'est grâce à Dédé News que j'ai pu découvrir ça. Donc, c'est ce qui manque, c'est qu'il y ait des médias et puis qu'on puisse le soutenir parce que souvent, je sais que quand je vois, il y a des gens qui ne le soutiennent pas, quand ils veulent leur dire, mais une télévision et une radio ne fonctionne pas comme ça, il faut des moyens, il a sa moto, l'essence, son temps perdu, et les gens veulent qu'il fasse de la pub gratuitement. Mais tout un coup, parce que sur les grands médias, quand vous voulez faire passionnément sur n'importe quoi, il faut payer. Donc, c'est parce que Dédé, c'est mon ami ou ton ami, que moi, force là. Non. Le gars, il est dans le cadre de travail, il faut le respecter, et respecter le travail qu'il fait. Et donc, il faut dire, voilà, je vais prendre un contrat de publicité chez toi, comment ça va me coûter? Il pourra te dire, bon, voilà, le prix c'est ça, mais en tant qu'ami, je peux te faire une réduction. Mais il ne peut pas se permettre de faire des pubs gratuitement pour tout le monde. À quoi ça servirait à ce moment-là? Donc voilà. Dernière question, Philippe Pilotin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, c'est longue vie, et c'est pas M. Trou à moi, mais c'était au peuple caribéen que demain soit beaucoup plus uni, qui ait passé de ces guerres, et qu'on puisse vivre bien. Et surtout, je dis que souvent, je répète, je me tue à le dire, quand je vois les morts qu'il y a aux Antilles, ce ne sont pas les béquets qui tuent nos compatriotes, c'est nos compatriotes qui se tuent entre eux-mêmes. Alors que les Blancs... C'est le comportement déjà. Voilà. Donc, sur la route, c'est le oui, comportement. j'allais revenir aussi. Donc, la route n'appartient pas qu'à une personne. Pensez que vous êtes sur la route, il y a d'autres personnes sur la route aussi. La voiture, aujourd'hui, c'est devenu une norme. Pensez que vous avez des familles, parce que vous allez faire de la prison, d'accord? Mais pensez que vous avez exterminé une famille, parce que quand une mère de famille ou un père de famille meurt, peut-être que c'était lui qui quittait le soutien familial, ses enfants demain matin se retrouvent sans papa ou sans maman, eh bien, leur vie est brisée, etc. Donc, soyons des gens responsables sur la route. En tout cas, merci à DD News de m'avoir accordé cette petite interview. Merci et puis surtout encore longue vie et bon ventre. Philippe Pilotin, 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement, c'est si bien dit. Voilà, un écrivain, auteur, compositeur, poète, animateur télé qui, me semble-t-il, reviendra très vite visiter la Guadeloupe et son île natale, la Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. La Martinique, c'est dans la commune de Grand-Rivière, sur la place du Fond de Mer, que s'est tenue la nouvelle édition du village artisanal agricole. Au programme, exposition vente, yoga, initiation à la danse du belay et du tambour. Écoutons les présentations des exposants et quelques réactions. Lucien Palmier. Alors, Lucien Palmier, ça me dit quelque chose, ce nom-là, Palmier. Bon, qu'est-ce que vous présentez ce matin ici dans ce marché artisanal à Grand-Rivière? Eh bien, aujourd'hui, en fait, on a surtout donc, les farines locales, fruits à pain, patates douces, bananes vertes. On a aussi un mélange de 6 farines.
avec laquelle on peut faire des acras. On est en train de faire des acras de légumes. On a aussi des biscuits secs à la farine de manioc, banane et des sablés à la farine de manioc. Ça donne beaucoup d'énergie, cette boisson, le kombucha. C'est une boisson énergisante aussi. Et c'est fait avec des produits du terroir. Alors là, vous avez du kombucha au cola, vous avez avec du moringa, vous avez du kombucha avec de la salse pareille, et puis un mix avec des plantes locales. Alors, aujourd'hui, je propose des pâtés sucrés. J'ai aussi du gâteau traditionnel, gâteau ananas, beau gâteau banane, pain doux, gâteau goyave, gâteau banane, gâteau nature. J'ai aussi un petit peu de viennoiserie, des pâtisseries d'antan aussi, par exemple le bracelet. Propose des sacs qui sont faits à partir de panneaux de simili-cuir. Donc, comme vous le voyez, ce sont des paysages. Donc, j'ai commencé avec des paysages de Grand-Rivière, la rivière, l'église, le port. Enfin, j'en avais d'autres qui ont déjà été vendus. Et je pense continuer avec des paysages d'autres communes de la Martinique. Donc, ces sacs sont fabriqués par moi-même à partir de ces panneaux que je complète avec du simili-cuir et je fabrique le sac. Voilà. Que j'ai fabriqué aussi, les poupées, les chapeaux bacois pour le soleil, pour les agriculteurs, les pêcheurs, les paniers pour mettre le petit déjeuner pour aller au travail. Ouais. Aussi la préparation de la matière première qui s'appelle le kashibou. Alors c'est authentique, c'est du pays. C'est plantes naturelles, kashibou et aroma. Cet atelier, finalement, il est situé au Monde des Is. Ça se passe bien? Ok, super. Un espace du cimetière. Vannerie souvenir. Voilà. Alors, le téléphone, c'est le 0696 90 70 33. Bonjour à tous, c'est Yvette. Du Mana, toujours du Mana Sainte-Marie. Donc, j'aime bien ma petite commune, la Grand-Rivière. Je viens régulièrement proposer mes produits. Bon, aujourd'hui, j'ai ramené tout ce qui est épices, épices moulues. Il y a ici la muscade. Il y a la muscade. Il y a la cannelle. Ben, c'est vraiment mon produit phare, c'est la cannelle. Alors, depuis 3 ans, je relie le Bénin à la Martinique. Donc, je fais des sacs en wax. Je crée plusieurs sortes de sacs en wax, 3 sortes de différentes tailles au même prix, ainsi que des éventails qui assortis ou pas. Et puis tout un tas de petits objets du style des petites pochettes qui se transforment en sacs, des chapeaux, voilà. Et ben j'ai connu le Bénin et franchement c'est un pays extraordinaire et j'ai voulu en fait relier la Martinique au Bénin et j'y vais tous les 2 mois. Troisième édition. Troisième édition, oui. Troisième édition, donc je suis riveraine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Ah ben, que je vende tous mes sacs, surtout. Que toutes mes créations partent, soient vendues pour que je puisse continuer à en faire. Parce que... Alors moi c'est Jay et je suis créatrice du coup de la marque Formata et je crée des bijoux avec des graines, du bambou, des choses de chez nous, mais aussi des coris qui viennent d'Afrique. Et ce sont des bijoux de façon générale d'inspiration africaine, mais avec ce qu'on a chez nous. Donc, ce sont des bijoux afro-caribéens. Depuis quand vous confectionnez ça ce va genre faire de 6 bijoux? ans. Comment qui a dit nous qui s'est uni, qui s'est proposé? Alors aujourd'hui, je vais proposer principal pour entretenir le corps, pour le soin de tous les jours. Des baumes donc, qui sont faites à partir de ces macérations, mélangées avec de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, c'est soit la cire de la cassave ou la cire pressée, parce qu'elle contient encore du miel, elle contient encore tous ces éléments. Et toujours pour l'entretien, pour le bien du corps.
Et puis donc des infusions pour voilà pour se drainer, pour se préparer à la rentrée. Bonjour, je me présente Laura et je vous propose des smoothies différentes saveurs, fraises, framboises, mangue, passion avec différents sirops. Session de yoga. Thierry, depuis quand vous êtes ici ce matin pour mettre en place cet atelier de yoga? Ben, je suis arrivé de bonne heure pour être là quand tout le monde arrive. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à votre atelier? Oui, donc les gens viennent, les uns après les autres. C'est pas en vague, on va dire? Pas en vague, tout à fait. Quand il y a 2 personnes, je donne le cours. Quand il y a une, je donne le cours. Quand il y a 3, je donne plusieurs sessions comme ça pour tous les gens qui viennent. Moi, ton nom et ton prénom? Marie-Louis Jean-Louis. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, pas une première médiatique pour la télé 100% Sport KMT, mais une 6e édition de vous dessus. D'accord. Tout d'abord, merci à KMT d'être venu dans la plus belle commune de Martinique. Hein. Et là, c'est une continuité des choses. La ville de Grand-Rivière est très engagée avec les associations. Aujourd'hui, c'est la VNEC qui mène ce moment-là. Il y a une autre association culturelle. Pendant tout le mois d'août, là, tous les week-ends, il y a différentes animations et puis différentes associations. La mairie supporte énormément ces associations, les encourage et c'est de devenir de nos communes, de nos petites communes de Martinique. Voilà. Alors, on va pas dire petite commune de Martinique. Ne pas venir à Grand-Rivière, c'est dans la métropole en quelque sorte. Non, quand on dit petite commune, c'est moi pas parler, moi pas dire en qu'il faut. Hein. C'est plus petit Martinique, mais puis attractif. C'est une commune qui est très visitée, c'est une destination. Donc, l'on décide de pas venir à Grand-Rivière, on va lever le matin, on va dire mon caille Grand-Rivière, l'eau arrive Grand-Rivière, on y la rivière, on y la mer, on y en l'eau bagaille, on l'eau côté on peut visiter, on y voit la rivière, on y Sinaï. Il y a des endroits, on a le Rome HBS à Grand-Rivière aujourd'hui, on est en l'eau bagaille, hein, nous pas ni seulement en mer et puis la rivière, on est en l'eau bagaille. Hein. Monsieur Guizon Jean-Luc, avec le pseudonyme Paki, bon, nous sommes à Grand-Rivière, un lieu extraordinaire et nous proposons la 6e édition du village artisanal et agricole. Ça se passe à Grand-Rivière, ok. Donc un site agréable, extraordinaire. Nous sommes avec la mer et la rivière en même temps. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est l'opportunité qui est donnée aux artisans de venir montrer leur savoir-faire. Nous avons de l'artisanat, nous avons du cosmétique, nous avons des huiles, nous avons des produits faits à base de produits naturels du pays même, endémiques. Et puis pas mal de choses quoi. Et puis un atelier yoga, atelier initiation le flow qui est une spécialité bien endémique à Grand-Rivière. Et puis de la capoeira cet après-midi. Donc c'est extraordinaire, les gens arrivent. Nous sommes dans un village, dans un site assez bien, positif. Et donc venez à Grand-Rivière, venez. Écailles de poisson de tarpon, ce qu'on appelle grands écailles. Je propose de la calebasse, de la toile de jute, du bakwa, de la noix de coco, graines de palmier, graines de l'île Maurice, de la feuille de pin. Je propose tout ce qu'on peut proposer en Martinique et toutes les matières premières qu'on peut sublimer en Martinique. Voilà. Et ben là, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ça. Et ça me plaît et ça plaît au public. Donc voilà, on continue, il nous donne du courage et de la force. Donc on continue. On dit ça, pas ni bruit. Oui, une première pour moi à Grand-Rivière, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Et voilà, c'est un cadre agréable, les gens sont agréables, l'environnement est agréable et tout est super. Voilà. Voilà, un village des artisans agricoles qui s'est très bien passé. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026 pour la prochaine et 7e édition. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie que s'est déroulée la fête patronale. Après la célébration de la messe par Monseigneur David Macaire, place au dépôt de gerbes au monument aux morts, d'une part avec les jeunes, puis avec le maire Bruno Nestor Azeo.
Puis départ du défilé pour la place Clarissa. Puis dans l'après-midi, tournoi de pétanque au bolodrome de la cité Union. Les courses de chevaux qui a déplacé beaucoup de personnes avec le passage des vacanciers de Champigny-sur-Marne dans le 94 du Val-de-Marne, de passage dans le département. La rencontre entre la Samaritaine et l'équipe de la ASC Sirocco des Abîmes. Écoutons quelques réactions. Le maire, deux mots sur ce 15 août aujourd'hui, ce matin. Ben, pour moi, c'est une très belle fête patronale réussie, selon moi. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le père Laurent Souvoulou, qui a eu, en tout cas, à mobiliser le Monseigneur Macaire, David Macaire, qui a pu célébrer la messe d'ouverture de la fête patronale. Donc, bien sûr, c'est la fête patronale, donc c'est la fête de la Sainte Patronne de Sainte-Marie, qui est la Vierge Marie, mais en même temps, c'est la fête patronale de Sainte-Marie également. Donc, le côté religieux et le côté festif. Donc, vraiment, ça a été une très belle ouverture. Et puis, d'une manière générale, donc, il faut remercier le ciel, puisque nous avons été gratifiés de très beau soleil. Donc, il y avait un tissu associatif très important. Donc, avec d'innombrables associations qui ont défilé. Donc, un parterre d'élus important également. Donc, vraiment, je crois que toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit belle. Et puis, nous avons mis à l'honneur des jeunes, des sportifs, des cuisiniers, donc des jeunes qui ont à peu près la trentaine, et que nous avons mis à l'honneur, à côté d'une ancienne, qui a fait des choses pour Sainte-Marie, qui a été marchande ambulante, qui a fait des choses. Donc vraiment, ça a été une très belle image, ça a été une belle union, une belle communion pour Sainte-Marie, et je me réjouis puisque
de ce que j'ai entendu, de par les uns et les autres, de ce qui m'est remonté du terrain, eh bien, les gens étaient très contents pour cette ouverture officielle ce matin. Donc, gloire à Dieu, tout simplement. Bonjour, Roger Alcindor, professeur de karaté, 7e Dan. Je suis directeur technique de la section, non, de l'association Sainte-Marie Karaté-Do. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête, nous avons défilé comme chaque année pour remercier, représenter la mairie, représenter la section qu'on a ici, représenter la mairie aussi de nous permettre de pratiquer au sein de la commune. C'est important pour vous, Roger, de montrer également ce que vous faites au niveau de la commune dans le karaté. Oui, c'est très important parce que déjà, en plus, le karaté fait partie de l'un des moyens qu'on a encore de pouvoir contenir nos jeunes, de leur permettre de faire une activité saine, parce que c'est trop souvent qu'on parle du mauvais côté des jeunes, mais il faut chercher à faire à ce que ça ne soit pas trop souvent les mauvais côtés qu'on parle, mais les bons côtés. C'est pourquoi au niveau de mes sections, les enfants, chez moi, on les prend dès 4 ans, comme ça on a le temps de faire un travail éducatif très important avec eux, qui leur permettent d'avoir une certaine droiture dans la vie. Eh bien, grand bonjour à DD News. Quelques mots sur ce 15 août qui s'est très bien passé. Une belle organisation. Le 15 août à Sainte-Marie, c'est tout un moment politique, puisque nous avions quand même, les 2 sénateurs étaient présents. Nous avions un des députés, sa représentante, le président de l'association des maires. Donc toujours un moment important. Et puis naturellement, Bruno Nestor-Azero, le maire, a dit ce que nous avons fait au cours de ces années. Je crois que de temps en temps, c'est bien de rappeler que au cours de ces quelques dernières années, nous avons continué à construire des logements sociaux. Le stade est totalement abouti. C'était un engagement de campagne. Nous continuons à faire bouger la ville. Et puis je crois que ce à quoi les participants, les élus et moi-même, ce à quoi on a été sensibles, c'est le fait qu'ils nous mettent à côté de lui au moment de prononcer son discours, rappelant que ce travail qui était fait, ce travail considérable, c'est aussi le travail d'une équipe au service de la population. On se retrouve cet après-midi pour ce fameux course de chevaux. Ces fameuses courses de chevaux, traditionnelles également. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'on a honoré ce matin l'un de nos jeunes qui fait un très bon parcours d'équitation là-bas. C'est un Jupiter, jeune Jupiter, voilà, puisque Sainte-Marie, c'est aussi une ville du sport. Et d'ailleurs, ça me permet de saluer à la fois Alex Déo, qui a encore brillé au dernier championnat de France. Et puis, je n'oublie pas naturellement Sonny Cadet, qui a brillé sur le Tour de la Martinique, puisque c'est le seul Martiniquais vainqueur d'une étape au Tour 2025. Luc Lérandy, parlez-moi un petit peu de l'histoire de la fête patronale. Alors, il faut dire qu'au départ, une fête patronale, c'était une fête religieuse qui était organisée pour célébrer le saint patron d'une commune. Et c'est une fête qui était menée par la paroisse, par le curé. Et l'animation consistait en une foire agricole et quelques jeux qui étaient organisés. Et petit à petit, surtout avec la séparation de l'Église et de l'État, la fête patronale est devenue une histoire beaucoup plus communale, où le maire se contente de faire la messe pour célébrer le saint qui a donné son nom à la ville. Et après, ça devient une fête autour des loisirs et surtout une fête politique. Une façon de montrer également toutes les associations qui existent voilà, dans la commune. C'est une image de la commune qui domine en ce moment. La fête patronale, on peut même pas dire que c'est une fête qui est autour du saint patron. On peut dire que c'est la fête de la commune. De la commune. Combien d'associations avez-vous vu défiler devant vous? Je crois qu'il y a eu une quinzaine, hein, je n'ai pas compté. Mais il y a des associations qui disparaissent, beaucoup. Et il y a beaucoup d'associations nouvelles. On en a eu 3 ou 4 aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien dans le sens où la commune devient une commune forte avec tant d'associations. Lorsqu'une commune a beaucoup d'associations qui agissent, cela veut dire que les associations ont les moyens de leurs actions. Et je crois que à Sainte-Marie, les associations qui existent depuis quelques années sont très actives, ne serait-ce que par les élites qui sortent de ces associations sportives en particulier. On verra tout à l'heure les courses de chevaux, indissociables, ça devient un patrimoine également. C'est un patrimoine de Sainte-Marie. Les courses de chevaux existent depuis le début du XXe siècle. J'ai même regardé un programme il n'y a pas longtemps de 1928 où il y avait les courses de chevaux à Sainte-Marie.
Donc c'est lié à l'histoire de l'habitation, hein, où les travailleurs se déplaçaient en cheval ou surtout à mulet. Et le samedi, ils allaient au bord de mer, qui est pas loin de l'usine d'ailleurs, pour laver les chevaux. Et ils en profitaient pour se lancer des défis. Et ils organisaient des courses. Et petit à petit, les maires des communes qui étaient proches du milieu industriel ont intégré ça dans leur animation. Et c'est surtout avec Louis Rimé, qui avait une tannerie, que les courses de chevaux, de mulets sont devenues un élément fort, essentiel pour la fête de Sainte-Marie. Une clôture avec la Samaritaine qui rencontrera le Sirocco de la Guadeloupe? Non, il rencontre l'équipe de l'ASC Abima. Sirocco a rencontré l'AS Mondes. Et ce match va se dérouler cet après-midi. Souhaitons que tout se passe bien. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Absolument. Voilà, une fête patronale de Sainte-Marie qui, me semble-t-il, se déroulera sur un week-end avec des animations et en clôture, un show musical de qualité. Reportage DD News Martinique. Taxi, pièce auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièce auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièce auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièce Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièce Auto. TPA. Partenaire de 100% Sport. Woy. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mourir.
bats-toi encore, fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, après une minute de silence pour le départ brutal de Nicolas Dumont à l'âge de 52 ans, l'ancien coureur cycliste a été victime d'un accident de la route en Guadeloupe. Paix à son âme. Puis départ de la 6e étape en passant par Trinité, la côte de Bassignac, le Gros-Morne, Deux-Terres, le quartier Chapelle à Saint-Joseph, puis direction le Lamentin, Ducos, la côte de Bois-Rouge, le François, Vauclin, la côte de Marcel, le Marin, Sainte-Luce, avec le ravitaillement de l'échangeur, du Diamant, puis direction Rivière-Salée, Ducos, l'échangeur de Carrière, la côte de Bois-Rouge avec les ballons bleus des sympathisants, puis direction Font-Savane, Mont-Nevers, Lourdes, La Palin, la croisée EDF avec le peloton au grand complet. Petit-Beau, Rivière-Salée, l'échangeur des Trois-Îlets, Château-Gaillard, la Poterie, la forêt de Vatam et arrivé rue Jules Ferry face à la mairie des Trois-Îlets. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy-Albert Emely. Odi Gondas, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce parcours Sainte-Marie, Trois-Îlets aujourd'hui? Un très beau parcours. Hein. Le tracé était super. Une étape de transition où il n'y a pas eu trop de mouvement et puis le classement en général est resté tel quel. Bon, nos coureurs sont restés quand même au repos hein, avec Marc Flavien. Et puis on continue, on est toujours 5e et puis on verra dans les prochains jours comment les organismes vont récupérer afin de choisir un jour bien spécial pour retirer un peu de temps. On a vu au départ la côte de Bassignac qui a laissé un peu des traces. Ça a laissé un peu de traces pour ceux qui n'ont pas bien récupéré, mais dans la globalité des choses, le peloton est monté assez tranquille. Hein. La preuve, hein, il n'y a pas eu beaucoup de lâchers. Et ensuite, il y a eu l'échappée de Michael Stanislas, Sotbou et Sony, où le peloton a laissé faire et on savait pertinemment sous la fin que ça allait revenir très fort. Et puis, je pense que les coureurs ont pu récupérer quand même. Et demain, je pense qu'il y aura une grosse bagarre. Que pensez-vous de jeune Sony qui a gagné chez lui dans sa commune à Sainte-Marie? Sony, c'est un coureur qu'on ne présente plus. Hein. C'est pas la première fois qu'il gagne une étape du Tour de Martinique. Je crois il y a 2 ans. À Ducos. Il a gagné à Ducos. L'année où on gagne le Tour. Peut-être que c'est un signe pour nous. Mais non, c'est un coureur, un valeureux coureur. Et puis, il montre ses qualités. Il est plus à présenter dans le peloton martiniquais. Et c'est encore par orgueil, il a fallu gagner dans sa propre commune, quoi. Oui, il a voulu gagner dans sa propre commune. C'est double pour lui.
Et le maire de Sainte-Marie, je pense, il est heureux de cette victoire. Mais comme je dis, Sony, c'est un petit coureur qu'on ne présente plus. Quand je dis petit coureur, c'est par rapport à son âge qu'on ne présente plus. Et il a de grandes choses à faire pour l'avenir. Alors, une bonne nouvelle, Biwa Biwa, une première édition pour vous en tant qu'animateur. Alors, en tant qu'animateur sur le Tour, le Tour cycliste de Martinique, le Tour international, c'est la première fois que j'anime dans ce Tour cycliste international. Je suis en voiture ouvreuse. La première fois, pendant des années, des gens me disaient, mais pourquoi est-ce que tu n'animes pas le Tour? Et ça fait 25 ans que j'anime dans le vélo. Vous vous rendez compte? 25 ans. Le point boucle 25 ans, ils avaient pas. Vous vous rendez compte? Et puis, animateur, je le suis depuis non. Okay? On vous souhaite de ne pas baisser les bras, pour retrousser vos manches. Et puis donc, merci à ces personnes qui ont voulu que j'anime. Et puis, ma force, c'est quoi? Ma force, c'est le public. Hey, Biwa! Oh yes! Guy Albert, c'est vrai, aujourd'hui, Sainte-Marie, Trois-Îlets, on sait que ça n'a pas été de tout repos déjà, avec la montée du Gros Monde, où ça a été vraiment costaud. On a compté après la montée de la Chapelle vers Saint-Joseph. Et après, on peut dire que ça a été avant d'attraper la montée du Lamentin. Ça a été un parcours assez roulant aujourd'hui. Oui, bah écoutez, c'est une étape de transition. Ça veut dire qu'on s'est marqué entre les hommes du classement général, le maillot jaune, les Guadeloupéens, bon, Martigues, voilà, les autres coureurs qui sont bien classés. On s'est marqué. Et donc, du coup, on a même vu la Guyane en début de course. C'est très bien, c'est à saluer. Puis, ensuite, un trio s'est formé. Il y a eu Stanislas, il y a eu De Bourina, il y a eu aussi Sonny Cadet. Donc, du coup, on s'est dit 100% Martinique, ça devrait aller. Mais c'était bon, ça n'a jamais été au-delà de 2 minutes. Ça n'a pas touché les 2 minutes. Donc, du coup, ils ont contrôlé. Et puis après, voilà, ils sont revenus. Et c'est là qu'on savait que le coup allait partir après Bois-Rouge. C'est ce qui s'est positionné. Il y a eu le Canadien entrepreneur, et puis le Colombien du CCV. Bon, après, ils ont fait une bonne partie. On a vu que ça s'est bagarré derrière. On aurait pu revenir. Ça n'a pas empêché aux Canadiens de remporter cette étape. Et je crois que c'est à saluer. On avait envie quand même que le Canada signe un coup dans ce Tour de Martinique, même s'il nous dit qu'il ne savait pas qu'il était en avant et qu'il pensait qu'il y avait des coureurs derrière. Et c'est pour ça qu'il n'a pas levé la main. Mais il arrive à gagner après une chute au départ. Il gagne. Oui, c'est fabuleux aussi. On voit que Edwin Nubel du Vélo Club de François est bien au chaud. Est-ce qu'il attend son heure pour arriver en pole position, François, comme il a l'habitude de faire? C'est ce que tout le monde dit, mais si on le répète tellement souvent, c'est que les autres vont le souvenir. Mais on pense quand même que l'étape de vendredi qui arrive au François demain, ouais, ça peut être, il va aller tirer sa petite carte pour essayer de remporter au moins cette victoire au François. Il n'est pas si mal classé non plus, donc c'est peut-être pas si facile de le laisser partir, mais je pense qu'Edwin va aller chercher une victoire au François. On verra, ça passe ou ça casse. Pour lui, ça sera ça, d'ailleurs. Mais félicitations aussi à Sonny, qui a marqué des points pour le classement Silkamen et qui va donc certainement se positionner leader de ce classement. On se retrouve demain sur la ligne de départ. Allez, à demain. Voilà, une 6e édition en ligne patronnée par le maillot vert du cabinet d'avocats La Team Boulogne-Yonting après 120 km de route. Et le maillot jaune toujours sous les épaules du sociétaire de la Guadeloupe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, départ de la 7e étape en passant par Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Petit-Bourg, Rivière-Salée, les Trois-Îlets, Anse-Darley, la côte de Galochat, la côte de la Belle-Roi, le Diamant, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Rivière-Salée, Petit-Bourg, la croisée EDF, Saint-Esprit et arrivé à la place des fêtes du François, suivi de la remise des prix et des maillots. C'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui endosse le maillot vert du cabinet d'avocats La Team Boulogne-Yonting. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emely.
Alors, Kelly, deux mots sur ce tour aujourd'hui. On a vu que le Vélo Club du François est resté, on va dire, caché, mais au chaud depuis le départ du tour. Aujourd'hui, cette 7e étape va vous sourire. Ben, c'est vrai que depuis le départ, Edwin et les autres en fait essaient de faire comme ils peuvent parce que les étapes ont été assez dures depuis le début. Ce sera une étape taillée pour le Vélo Club du François. Ben, il n'y a pas d'étape taillée. Hein. Après, mais quand je dis taillée, parce que le Vélo Club du François est resté au chaud dans le peloton pendant combien de jours? Aujourd'hui, est-ce qu'on va quand même voir les nubules sortir leurs griffes ou autres? Ben, on va essayer. Parce que c'est vrai, sur les autres étapes, ils ont essayé de sortir, mais bon, ça répondait derrière. Et du coup, aujourd'hui, ça reste quand même une étape assez dure avec Galochat et la Belleroy. Donc, on espère quand même qu'ils vont sortir et puis nous donner une victoire, en fait. Et d'une nubule, aujourd'hui, on aurait dit que cette course, selon mes sources, est taillée pour vous, pour arriver à la maison au François aujourd'hui? Oui, on peut dire ça. On va essayer de faire tout ce qu'on peut, le maximum. Et puis, il faudrait être fort mentalement et physiquement. Oui, surtout comme depuis le début du tour. Et voilà, on va essayer de donner le maximum. On n'a pas vu le Vélo Club du François se manifester pendant les étapes, mais est-ce que c'est votre étape? Vous êtes resté au chaud, on va dire, pendant toutes les 6 étapes, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette 7e étape et l'étape du Vélo Club du François? On verra. Hein, après, soyons un peu positifs quand même, mais oui. Je n'écris pas l'histoire, on peut espérer, mais voilà, on espère tous que ça se passe bien en tout cas. Et de Nebul nous réserve une surprise sûrement? Sûrement. Frédéric Théobald, président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Alors président, c'est vrai, déjà, sincères condoléances pour l'un de vos coureurs en Guadeloupe qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques, on va dire, et brutales. 2 mots sur ce départ. Nicolas Dumont, c'est un passionné de vélo. Il a évolué au plus haut niveau chez les professionnels et puis chez les amateurs aussi dans l'Hexagone. Et puis, au début des années 2000, il s'est installé en Guadeloupe pour pratiquer sa passion. Et hier matin, effroyablement, il a perdu la vie. Il a croisé un camion et au mauvais moment. Donc, on adresse à toute sa famille, son club, nos sincères condoléances. Et le président que je suis est très affecté par rapport à ce drame. On n'est pas censé mourir dans des conditions aussi atroces. La vie est faite avec des moments ainsi. C'est pour ça qu'il faut du mental pour toujours avancer. Andy Bondi, président de l'ARCVTPN 972 du Marais. Alors comment se porte votre équipage, on va dire votre équipe, pas un équipage, votre équipe dans cette 44e édition du Tour de Martinique, du Tour cycliste de Martinique? Ben, ça se passe super bien, super. Bon, après, on a eu notre leader, Guillaume, on a fait une préparation adéquate. Donc, début de saison, on a été faire le stage en Espagne. Le but, c'était d'arriver avec beaucoup d'état de fraîcheur pour lui. Après, comme les courses étaient très dures en Martinique, donc il est parti au championnat de France sur piste. Donc, il a eu problème mécanique en demi-finale. Mais le but était qu'il aille prendre un peu de vitesse, parce que c'est ça qui nous manquait dans notre préparation. Mais voilà, après, il a eu malchance. Il a eu l'étape qui partait du Lorrain. Il a eu un accrochage avec notre coureur dans le peloton et son dérailleur électrique a déconné. Donc, c'est des routes sinueuses. Le temps que le véhicule arrive pour dépanner, c'était pas évident. Donc, il a pris son vélo de secours et voilà, il s'est retrouvé à l'arrière. Et hier encore, le vélo a déconné. Mais voilà, nous sommes confiants et l'équipe est là toujours. Comment vous avez trouvé cette portion de route pour la première fois? Marigot, Sainte-Marie dans les hauteurs des quartiers. Oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est une première pour le Tour cycliste, mais avec l'équipe, on a été reconnaître ce parcours-là, on a travaillé dessus, donc voilà, nous étions pas étonnés par rapport au circuit. Alors, un bilan de cette journée, Trois-Îlets, François. Oui, ça a été une grosse journée, ça a été une superbe étape. Hein. Il était question pour Martinique de faire, avec Dina André, de faire basculer en tout cas ce maillot. D'ailleurs, le directeur sportif de la Guadeloupe, André Alexis, m'a dit il connaissait les caractéristiques de ce garçon, bien sûr Dina André, et il savait qu'il était capable d'aller au-delà de lui-même. Mais cela dit, écoutez, ils sont quand même costauds dans le camp de la Guadeloupe. Et puis Aguenot était là. Hein, Aguenot aussi a
voulait aussi de la victoire. D'ailleurs, il termine deuxième. Mais là où c'est plaisant, c'est qu'on avait parlé de Plaza Fonseca. Plaza Fonseca, c'est le Colombien. Il est sorti au Saint-Esprit et dès lors qu'il est parti, on savait que personne n'aurait pu revenir. Et c'est lui qui l'emporte. On a droit à un bon vainqueur ici au François. Le maillot jaune est bien solidement accroché pour la Guadeloupe ou bien... Ça s'approche. La Guadeloupe est en train de se diriger vers la victoire du Tour. Mais attention, je pense que la demi-étape, on l'a toujours présenté cette demi-étape demain. Aujourd'hui, on a fait travailler la Guadeloupe. Martinique a fait travailler la Guadeloupe. D'ailleurs, ils en sont conscients. Mais attention à demain matin, parce qu'il y aura des difficultés. On parle du Mont la Valeur au tout début, mais il y a aussi Valat, mais il y a aussi Régal. Donc, vous savez, il faudra récupérer rapidement et au contre-la-montre, il faudra être costaud. Je pense qu'à mi-parcours demain, on en saura un peu plus, même si la Guadeloupe nous paraît assez fort d'ailleurs. Marc Fabien qui est l'un des premiers Martiniquais qui arrive ici au François aussi. Et premier au classement général aussi, Martiniquais. Donc, ce qu'on lui souhaite, c'est le podium, même si on sait que ça sera compliqué. On se retrouve demain, Guy Albert. Ouais, longue journée demain. Et puis, vous savez, il faut pédaler. On continue à pédaler. On ne s'occupe pas de la marque de vélo. Non, pas du tout. C'est droit devant. Voilà, une 7e étape en ligne patronnée par le Crédit Agricole. Mais c'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui portera le maillot vert du cabinet d'avocats la Team Boulogne-Yonting après 122 km de course. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, originaire de la commune de Sainte-Marie, après la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, le jeune Sonny Cadet a été sélectionné pour le Tour cycliste de la Guadeloupe 2025. Écoutons tout d'abord le vainqueur de la dernière étape à Jarry, Paul Daumont, puis écoutons le bilan de Sonny Cadet. Alors aujourd'hui, ça a été une course collective. Je pense que vous avez pu le voir sur le circuit. Dans la première échappée, j'avais Kéran Barolin qui était à l'avant. Ensuite, dans la deuxième échappée qui est sortie, j'ai eu Cyril Bourdon. Tout ça, c'était des tactiques pour nous afin de nous soulager à l'arrière et de ne pas avoir à prendre la course en main. Donc moi, à partir de ce moment-là, je pouvais rester serein au sein du peloton et me reposer un maximum pour avoir le maximum de jus dans la fin pour faire le sprint. Un bilan sur ce déplacement en Guadeloupe, sur cette édition 2025? Sur le plan collectif, c'est un bilan plutôt réussi. On a une deuxième place avec Stéphane. Toute l'équipe qui a bien travaillé, sauf malheureusement Mika qui n'a pas pu finir parce qu'il était très malade. Donc pour nous, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on était venu pour jouer le classement général soit avec moi, soit avec Stéphane. Et donc Stéphane a pu prendre la deuxième place. On a pu l'épauler au maximum sur tous les derniers jours. Donc c'est satisfaisant. Après, du point de vue personnel, c'est sûr que j'aurais aimé mieux faire. C'est vrai, vous loupez de peu une victoire d'étape. Pourquoi? Il y a eu un petit souci au niveau de l'avant-dernier virage avec un signaleur. Je suis arrivé tout seul. C'était à gauche, mais bon, j'ai pas eu l'indication d'aller à gauche. Donc, j'ai fait tout droit et finalement, au dernier moment, il m'a dit non, à gauche, ça. Donc, j'ai perdu du temps. Et au sprint, malheureusement, Daumont fait une petite vague qui fait que je déchausse parce que je perds l'équilibre. Ce qui m'empêche d'aller jouer encore une fois là, la victoire. Au Moulin, je me souviens. Petit-Bon. Petit-Bon. Et donc, du coup, bon, j'ai fait une 3e place. Le lendemain, une 6e place au Moule, effectivement. Donc, ça a été 2 fois où j'aurais pu peut-être avoir une victoire d'étape, mais bon. Même à la finale, à Jarry, avec Paul Daumont qui récupère cette dernière étape, vous avez pu vous trouver en avant dans le groupe de devant? C'est sûr que le dimanche, je suis arrivé dans le groupe avec eux, mais j'étais pas capable de faire le sprint. J'avais énormément roulé pour Stéphane, il avait crevé, donc j'avais dû l'attendre. Ensuite, j'ai roulé quasiment toute la journée avec Vendée pour contrôler l'échappée.
pour qu'on ne soit pas attaqué et pour qu'on garde la deuxième place au général. Donc, c'est sûr que le dernier jour, c'est une victoire que j'ai laissé filer, mais c'était pour l'équipe et donc du coup, je suis quand même très satisfait de la course qu'on réalise. En tout cas, bravo, 22 ans, je pense que c'est ça, 22, 23 ans. C'est de bon augure pour la suite. Comment ça se passe, les études en métropole? Ben là, cette année, ça s'est plutôt bien passé. Donc l'année prochaine, je vais sûrement commencer un DEGEPS. Ça va dépendre du calendrier qu'on a sur les courses avec mon club de là-bas, donc Charvieux. Et donc du coup, l'objectif, en tout cas, ça sera vraiment de continuer à progresser et puis de passer un autre palier pour pourquoi pas jouer le général dès l'année prochaine sur le Tour de Martinique. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà un jeune qui a été mis à l'honneur pour la deuxième fois dans la fête patronale de Sainte-Marie et qui, me semble-t-il, Sonny Cadet reviendra en 2026 pour défendre les couleurs de son club et de la sélection martiniquaise. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la ville d'art et d'histoire que le départ de la 7e étape, Saint-Pierre-Fort-de-France, a été donné en passant par le Carbet au point de vue, Bellefontaine et une vue imprenable, la ville de Schœlcher, et l'arrivée sous le Malicône devant une marée humaine. C'est Sarah Énergie Nouvelle, autodistribution, qui remporte cette 7e étape et endosse aussi le maillot rouge de leader. Suivi de Joseph Cotrel de Leadermat, Prince en 3e position, et en 4e position, l'UFR Chamflore, et 5e position, l'équipage Rosette Lapalooza. En 6e position, Plus Belle Prince, et en 7e position, CFA Union Formation RSMA Martinique. Écoutons quelques réactions. Loïc Santalican, président du comité de course. Alors Loïc, quel bilan peut-on tirer de l'arrivée de hier aussi? On a vu arriver un grand Mapipi qui est l'UFR Rosette, pas l'UFR Rosette, l'UFR directement qui est arrivé. Les trois grands Mapipi qui se sont bagarrés sur cette ligne d'arrivée. Et ce matin, quel bilan peut-on faire de cette 7e et avant-dernière étape? Alors effectivement, l'arrivée de hier était, j'ai envie de dire, magistrale. Hein. Trois yoles qui se bagarrent depuis le début de l'étape pendant 4 heures de course et un finish extraordinaire sur la ligne. Donc une j'ai envie de dire, des plus belles arrivées jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, pour l'étape d'aujourd'hui, eh ben, ça risque d'être très serré et au niveau de l'arrivée de Fort-de-France, ça risque de se bagarrer dur encore. Selon vous, votre expérience, est-ce que cette 7e étape est une étape de vérité? Vous savez, tant qu'on n'arrive pas au bout du bout, on dira le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup de sifflet final, on ne peut pas savoir. Tout est possible. Tout reste possible. Tout reste possible. Donc on ne va pas se prononcer trop tôt là-dessus. Mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place pour un final. À votre dernière question, Louis, comment se porte votre comité? Eh bien, le comité se porte très bien. Hein. Jusqu'à maintenant, de belles choses. On voit un beau tour qui se dessine et qui est en phase de finir, mais de belles choses. De notre côté, tout va bien. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Alors, Jean-Jacques Soutarson, je suis adjudant au sein du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique et je fais partie de la brigade de la citoyenneté. Alors, parlez-moi un petit peu de cette brigade de la citoyenneté. Alors, la brigade de la citoyenneté, nous intervenons sur toute la Martinique, dans les établissements scolaires, à la demande de certaines associations ou organismes, pour sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent, à la sécurité en général. Comment le public perçoit votre démarche? Alors, c'est une bonne démarche parce que pendant ce Tour des Yoles 2025, il a été décidé effectivement de mettre en place une brigade tournante. Donc, durant 3 jours, nous avons sillonné un peu la Martinique au niveau des arrivées pour sensibiliser la population
à tout ce qui est gestes qui sauvent et aussi, bien sûr, la sécurité de manière générale. Très bientôt, un exercice du dévidoir au Lamentin. Alors oui, c'est vrai qu'il y aura effectivement le relais du dévidoir au Lamentin. Ça, c'est dans le cadre de la fête patronale et c'est quelque chose qui est cher à la caserne du Lamentin. Mais c'est vrai que ça n'empêche que nous aussi, on peut sensibiliser la population à tout ce qui est coup de soleil, consommation d'alcool, gestes de premier secours, parce qu'il y a la foule. Donc, quand il y a foule, il peut y avoir aussi des débordements, ce qu'on ne demande pas. Mais nous sommes là pour anticiper et aussi, je dirais, sensibiliser plus précisément la population. Il faut dire aussi que la bulle des Yoles n'a rien à voir avec la bulle du tour cycliste qui se déplace énormément, tandis que la bulle des Yoles reste assez longtemps sur place. Alors c'est vrai que la bulle des Yoles reste assez longtemps parce que vous voyez, hein, la Yole Round, elle fédère énormément de monde, je dirais même plus de monde que le tour cycliste. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, hein, des étrangers, des vacanciers qui viennent. Donc c'est le moment aussi de les sensibiliser à tous ces gestes qui sont minimes, mais qui ont leur grande importance. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci à 100% Sport. Monsieur le maire, 2 mots sur l'arrivée de cette 39e édition hier dans votre commune et le départ ce matin de cette 7e étape. Bah, écoutez, je pense que Saint-Pierre ne peut pas se plaindre. Nous avons eu une journée extraordinaire qui s'est bien passée sur le plan de la sécurité. Les gens étaient dans un très très bon état d'esprit. Ça, c'est le maire organisateur qui parle. Mais je note que Saint-Pierre a bénéficié d'une extraordinaire arrivée, vraiment hors norme. 3 yoles en moins de 30 secondes, c'est exceptionnel. Ça va rester dans les annales et puis dans une rade qui s'y prête. Moi, j'ai toujours... tout le monde me le renvoie, hein, que la rade de Saint-Pierre, on dirait qu'elle a été dessinée par un artiste pour recevoir le Tour des Yoles. Ça, vous voyez les images que nous avons. Donc c'est un maire heureux qui vous parle parce que effectivement il y a eu un gros travail de fait par les services techniques, par les agents municipaux, même administratifs étaient sur le front. J'avais 2 jeunes responsables de jeunesse des sports et puis des services techniques qui viennent de prendre leur poste. Ils étaient à leur baptême de l'eau ou du feu, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, tout s'est bien passé avec le concours de l'administration, gendarmerie, préfecture et tout ça. Monsieur le maire, vous voulez dire que je ne peux pas faire en course de Yoles sans passer par Saint-Pierre? Ah ben, il faut que nous partagions. Dis-moi, je me raconte que de temps en temps, il faut que nous fassions arriver prêcher. Moi, bien, puis prêcher. Nous sommes nord-caribéens, nous sommes pour le nord-Caraïbe. Mais Saint-Pierre, c'est un honneur pour nous de recevoir. Ça reste la ville d'art et d'histoire incontournable aussi. Voilà, et puis on a une rade qui est magnifique, qui se prête à tout ce qui est manifestation nautique, sport nautique. Donc il faut que nous profitions de ça. Bon, mais je ne pas les faire exclusivement pour Saint-Pierre. Le Saint-Pierre en mouvement, c'est le Nord-Caraïbe qui est en mouvement. C'est comme ça que je ça. Et puis, mes Caribéens, et puis même Monrouge, pas dans même Monrouge, mais nous, c'est des Nord-Caribéens, je suis supporté Chanflore. C'est ce lionnage-là que vous mettez en place et que vous avez cet état d'esprit aussi. Parce que c'est comme la Yole. On ne pourra réussir l'avenir de nos villes respectives qu'en équipe. C'est la Nord-Caraïbe, mais même au-delà, c'est le Nord tout court. C'est le vice-président en charge du développement économique de Cap-Nord qui parle ici. Il nous faut jouer tous les atouts du Nord pour réussir individuellement et pour notre population surtout. Voilà. Monsieur le maire, 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Comptez sur moi. Merci. Voilà, une 7e étape Saint-Pierre-Fort-de-France qui s'est très bien déroulée. Mais petit bémol, le maillot rouge de leader change d'épaule. C'est Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution qui endosse ce maillot rouge de leader devant l'UFR Chanflore et devant une marée humaine qui là encore avait fait le déplacement pour cette arrivée. Et c'est EDF qui vous dit ça pas à faire. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. C'est EDF, ça qui y a le talent. Ça qui y a le talent.
Martinique, c'est dans la ville capitale, Fort-de-France, que le départ de la 8e et dernière étape du Tour de Martinique des Rondes a été donné pour une arrivée sur la plage du Diamant. Attention au départ, avec toutes les yoles en direction de la ville de la commune de Trois-Îlets. Déjà, la maison de retraite des Trois-Îlets a hissé leur voile avec les établissements Rosette-La Palosa. Puis direction les Anses d'Arlet, avec une forte délégation de motards sur le parcours. Alors que les points de vue sont pris d'assaut, même son cloche pour le rocher du Diamant. Puis Lance Cafard, la maison du Bagnard, et même des passionnés dans les arbres. Puis direction la plage à l'arrivée, c'est l'équipage l'UFR Chanflore qui remporte cette 8e étape devant Joseph Cottrell Liermat, Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, Tibel Prince de Pneu Cash, CFA UMI Formation RSMA Martinique et en 7e position, SEM Solar Inox 888. Écoutons le bilan d'un passionné de l'aïeul, Arthur Bélance. Arthur, quel bilan tirez-vous de cette 39e édition du Tour de Martinique des Yale Road? C'est excellent parce qu'il y a beaucoup de concurrents à la victoire finale et je trouve que malgré les intempéries, malgré tout ce qu'il y a, on se retrouve dans un mouchoir. Je trouve que c'est excellent. C'est vrai, vous avez des difficultés pour arriver jusqu'ici pour cette dernière étape? Non. J'ai pas eu de difficultés par rapport aux autres années où qu'on avait du mal à passer, même avec le GIC et tout ça, là, mais cette année, on s'est pris autrement. Vous partez de quelle heure de chez vous pour arriver jusqu'ici? On sait que vous habitez dans les hauteurs de Saint-Joseph, à Bois-du-Pin. À quelle heure vous quittez votre domicile pour être ici? Moi, j'ai quitté le domicile à 9h ce matin parce que simplement, comme j'ai des soins, et mon infirmier est arrivé un peu tardivement. Alors voilà, mais j'ai pris les embouteillages, mais après, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Encore d'autres événements, encore d'autres challenges sportifs, et puis pour que son sport puisse pour que sans plus son sport puisse encore nous donner de belles images sur la Martinique sportive. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si on est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, c'est l'équipage de l'UFR Chanflore qui, me semble-t-il, remporte cette 39e édition 2025. Retour en image avec Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Jean-Michel, comment ça se passe pour vous? Vous avez vécu la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, qui est arrivé ici à Rivière-Pilote. Et aujourd'hui, le Tour des U17 qui arrive ici. 2 mots sur ces 2 tours. Alors, bonjour à toute la Martinique. Moi, je trouve ça merveilleux. Nous avons vécu samedi dernier une arrivée d'étape à Rivière-Pilote où c'était merveilleux. Majestueux. Sincèrement, c'était terrible. Le peuple y a crié, c'était trop joli à voir. Et là, à ma grande surprise, j'ignorais complètement, et bien ce matin, nous avons eu le droit aussi à les U17, l'arrivée des U17, Rivière-Pilote. Première étape, puisque de cet après-midi, le contre-la-montre aussi. Très bien, donc ça sera bien aussi. Toute une journée de vélo Rivière-Pilote aujourd'hui. Ben, c'est que du plaisir, hein, c'est que du bonheur. Le public est présent, seulement les pilotes aiment bien le cyclisme, donc ils répondent présent à chaque manifestation. Comment se porte le Michael? Le Miguel, on va bien. Le Miguel se porte bien. Le Miguel s'est agrandi dans le sens où, là, à l'heure actuelle, j'ai mon fils qui travaille avec moi aussi, qui est là. Donc, à 2, on est plus fort. Une relève aussi assurée. La relève est assurée, absolument. Donc, voilà, le Miguel, ça va, ça se porte bien. Et Mikey Gold aussi va bien. Un petit coucou à ceux qui vous regardent. Une très bonne journée à tout le monde et puis big bisous à toute la Martinique. Et ceux qui sont en métropole. Ceux qui sont en métropole aussi, on les oublie pas. Oui, Gigi sur le Mans, Raphaël. Ah ouais. Tous nos amis qui se trouvent sur le Mans et sur toute la métropole d'ailleurs. Donc nous leur disons, très bonne journée et plus force. Hein. Vivement de retour au pays. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.